Bonjour à tous et bienvenue à cette première sortie de cette semaine de la revue de la presse camerounaise. Et nous démarrons le périple de ce matin avec Cameroun Tribune qui nous renseigne que ça fait déjà 30 ans qu'on a adopté la constitution du 18 janvier 1996. Fruit d'un consensus des forces politiques et sociales nationales, ce texte est venu consacrer une société libérale et démocratique tout en affirmant le caractère décentralisé de l'État unitaire, garantissant les droits des minorités. 3 décennies plus tard, toutes les institutions sont fonctionnelles, même si le débat se fait jour sur la révision de certains aspects. Voilà donc l'information à retrouver ce matin en parcourant les pages 4 et 5 de Cameroun Tribune. Le Messager, pour sa part, ce matin s'interroge. Où sont les coupables dans l'affaire Martinez-Zogo? Ça fait 3 ans déjà, 3 ans après l'assassinat de l'animateur radio, l'instruction judiciaire piétine encore entre zone d'ombre, lourde responsabilité présumée et une question centrale qui hante l'opinion publique: qui a donné l'ordre de tuer? Voilà donc une interrogation à retrouver également ce matin dans les détails aux pages 4 et 5 du journal. Le quotidien Mutation, pour sa part, nous renseigne que la discorde magistrale règne dans la formation doctorale au Cameroun. Les conditions de sélection de 600 candidats pour la reprise des études doctorales dans les universités d'État sont querellées. Les griefs portent notamment sur les quotas par université et le montant des droits universitaires par étudiant. C'est à retrouver ce matin à la page 5. Le quotidien Vert Émergence s'interroge également ce matin à sa grande une, et cette fois-ci au sujet des législatives et municipales. Paul Biya peut-il encore repousser l'échéance? C'est à retrouver en page 5. En page 4, la parole est donnée à Grégoire Oona qui dit, je cite, « Notre action sera guidée par la promotion du travail décent. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale fixe donc le cap pour l'année 2026. » Tragédie de Garbou. Culpabilité établie pour 3 soldats. Filière coton, les producteurs appellent à une relance urgente. Le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel de Guiba et Gatama, nous conduit dans le Faro où le lamido de Voko échappe à un lynchage. En savoir davantage, c'est parcourir la page 3 du journal. Parlons de filière café ce matin. Avec l'hebdomadaire Sans détour, consolider les acquis de la relance est le titre qui nous est présenté. C'est d'ailleurs le challenge lancé par le gouvernement à travers le ministre du Commerce à l'occasion de la cérémonie officielle d'ouverture de la campagne caféière 2025-2026 organisée à Baditoum dans le Oignan. C'était le 16 janvier 2026. Nous poursuivons le périple de ce matin avec le quotidien Econews qui parle du budget 2026 et se propose de nous faire comprendre le saut budgétaire de 1080,5 milliards de francs CFA. Sous le vernis de cette expansion record, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, a remis au goût du jour les principes de la discipline budgétaire plus transparente de la fortune publique. Quel sort sera réservé au panier de la ménagère, à l'investissement public, aux collectivités territoriales décentralisées ou à la collecte des recettes fiscales et douanières? Voilà donc des interrogations à retrouver ce matin. Le Zénith, pour sa part, nous conduit dans le ministère des Mines où le ministre par intérim est dos au mur. Et depuis qu'une mission spéciale du contrôle supérieur de l'État, le CONSUPE, y a posé ses gros pieds en novembre 2025, on en apprend des vertes et pas des mûres. Le ministre des Mines par intérim, le professeur Focalitos Diantri, serait donc dans tous les sales coups selon le journal, notamment à la page 3. Avec défi actuel, le premier magazine camerounais, on parle de la zone CEMAC et c'est le gouverneur de la BIR qui dément formellement toute dévaluation du franc CFA. Face à la montée des rumeurs alarmistes sur les réseaux sociaux, Yvonne Sanabangui, gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, s'est exprimé le 16 janvier 2026 pour assurer le franc CFA reste solide et aucun ajustement monétaire n'est à l'ordre du jour. Parlons ce matin avec le quotidien L'étudiant du Forum national de la jeunesse et de ce qu'il faut retenir. C'est à retrouver ce matin des pages 2 et 3. Le quotidien d'information républicaine, Le Drapeau ce matin, parle de l'attaque terroriste de Jidado et surtout du silence complice des ONG. Alors que les populations civiles ont été sauvagement massacrées à Jidado le 14 janvier dernier, aucune condamnation ferme, aucune mobilisation humanitaire majeure, aucune alerte
Alerte internationale n'a suivi. Cet éditorial signé par le chef de la division de la communication du ministère de la Défense, le capitaine de vaisseau Serge Cyril Aton-Fak-Guémo, fustige le silence assourdissant d'organisations promptes à accuser l'État camerounais, mais étrangement absente lorsque les terroristes frappent aveuglément. Cependant, la nouvelle expression pour sa part ce matin, revenant sur ce carnage du Nord-Ouest, nous parle plutôt du silence assourdissant du gouvernement, alors que l'effroi et la douleur s'emparent de la localité de Jidado, notamment dans l'arrondissement de Ndou. Les autorités de Yaoundé brillent par leur mutisme. 5 jours après le massacre de 15 civils, dont 7 enfants, aucune voix officielle au sommet de l'État n'a encore condamné cette barbarie. C'est à retrouver à la page 4. Nous poursuivons ce matin avec le quotidien Le Jour qui donne la parole à Ayouk Tabé qui dit qu'il n'a jamais été en possession d'une arme à feu. Et avec le tri hebdomadaire La Météo, on parle de développement des infrastructures de transport. On s'achemine vers un partenariat Cameroun-Émirats. Nous poursuivons avec un audit qui s'impose dans la filière or, tel que nous le renseigne à sa grande une le quotidien L'économie. Il est préconisé par plusieurs analystes pour améliorer la gouvernance et la transparence dans un contexte où le secteur est marqué par des exportations illégales faisant perdre de l'argent au trésor public. Nous mettons donc un terme ce matin avec la CAN marocaine de 2026. C'est à la grande une du quotidien L'Info à chaud. Sénégal. C'est donc le Sénégal qui remporte le Saint Graal ce matin. C'est à retrouver à la page 12. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été à l'écoute ce matin et au plaisir de vous retrouver demain pour une autre édition. Bonne journée à vous.